Bonjour, le Caméra Club Côte d'Orient est heureux de présenter Emmanuelle Chauveau de l'association Annie Nomade. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Alors Emmanuelle, dans votre association, vous pratiquez la zoothérapie. Alors vous pouvez nous en dire plus? Alors donc la zoothérapie, c'est le terme barbare pour parler de médiation animale. Donc en fait le but c'est de jouer sur le lien naturel qui existe entre les personnes et les animaux. Et par ce biais, de faire éveiller les personnes, de faire en sorte qu'elles oublient un petit peu leurs soucis, de les faire communiquer avec nous ou simplement de les détendre. Voilà, c'est de jouer sur plein de petits points qui vont faire que ces personnes, en général en souffrance ou dépendantes ou autres, vont pouvoir s'évader un petit peu et se développer. D'accord. Et donc, quel est le public concerné ? Alors c'est tout type de public, à la fois des enfants pour des activités qui seront plus des activités de loisirs, mais aussi des personnes fragiles, donc des personnes âgées, personnes qui peuvent être plus ou moins dépendantes, et aussi auprès du public handicapé. D'accord. Et les animaux qui rentrent dans ce programme, il y a un dressage particulier, il y a une éducation, il y a toute une équipe. Parce qu'on ne peut pas intervenir auprès de personnes qui vont avoir des réactions très différentes avec des animaux dont on n'est pas sûr. Donc c'est des animaux que nous, on élève nous-mêmes, donc ce qui nous permet de les avoir très petits avec nous et de les manipuler très souvent afin qu'ils soient éduqués et qu'il n'y ait pas de réaction agressive ou autre auprès des personnes. Donc il faut vraiment que voilà, ce soit des animaux spécifiquement éduqués qu'on va choisir pour ça. D'accord. Et comment vous préparez les personnes qui vont recevoir chez eux un animal qui est censé donc leur apporter ce bien-être Alors en fait, on intervient dans les établissements. Donc c'est pas chez des particuliers. Ah, donc ce sera par exemple, admettons en maison de retraite, on fait des séances de groupe en fait. Donc on fait une sorte d'atelier. Donc on va placer les personnes autour d'une table ou autour d'un parc, après tout dépend de l'objectif. Et on va mettre des grands tapis verts sur la table, un petit peu comme de l'herbe, voilà, pour rappeler les animaux. Et au fur et à mesure, on va introduire des animaux. Donc au départ, ce sera peut-être un hamster, donc quelque chose de très petit qui peut paraître un peu réconfortant pour amener la chose tout doucement. Parce que comme on ne connaît pas les personnes, on ne sait pas comment elles vont réagir. Et ainsi de suite, ce sera d'autres rongeurs un peu plus gros, un peu plus surprenants, des choses différentes. On va pouvoir les faire participer, tout ce qui est nourrissage, brossage, des petites choses comme ça. Qu'on amène au fur et à mesure de l'intervention. Et pareil, on essaye de terminer tranquillement en enlevant au fur et à mesure pour qu'il y ait des petites transitions, quoi. D'accord. Et est-ce que justement ce programme reçoit un bon accueil de la part de toutes ces personnes que vous aidez par le biais de ces animaux? Bah écoutez, oui, c'est vrai qu'on a des réactions très positives en général. Déjà sur le côté de découverte, voilà, un hamster, un chinchilla, un rongeur, qui peuvent être étonnants, que tout le monde ne connaît pas. Et après, c'est vrai que quand on fait des choses qui sont un peu plus sur le long terme, plus thérapeutiques, ça permet vraiment aux personnes qui sont parfois très éteintes en temps normal, qui ne nous reconnaîtraient pas dans la rue ni quoi que ce soit, et ben hop, on voit une petite étincelle, un petit sourire, on commence à discuter. Donc on a un accueil très positif là-dessus, quoi. Et auprès des personnes qui les encadrent aussi, qui ressentent vraiment une différence. Si moi j'ai envie de contacter votre association, à qui est-ce que je m'adresse? Alors, donc, vous tapez soit sur internet Annie Nomade, on a un site internet qui est www.annienomade.fr, tout simplement. Donc où il y a tous nos coordonnées, où vous pouvez nous contacter, où il y a plein d'informations. Et sinon, il faut contacter donc mademoiselle Claire Mongeau, qui est la fondatrice de l'association. Et donc ses coordonnées sont sur internet également. Et concernant cette autre activité qui va dans le prolongement d'Annie Nomade, alors parlez-nous de ça. Alors voilà, donc pour 2013, on a un nouveau projet qui s'appellerait Sensory Nomade, qui serait en fait une branche complémentaire d'Annie Nomade. Et donc le projet peut paraître un petit peu fou, mais c'est une roulotte donc, itinérante qui nous permettrait d'accéder à tout ce qui est établissement dans lesquels on ne peut pas rentrer, point de vue d'hygiène ou autre. Et donc on se déplacerait avec cette roulotte qui s'appellerait la bulle nomade pour aller faire des activités avec nos animaux et aussi pour développer une autre activité sensorielle.
Ça s'appelle du Snozelen en fait, c'est quelque chose qui vient de Hollande et où on agirait là sur tous les sens. Donc c'est de la stimulation sensorielle par le biais de lumière, par le biais de toucher, de tactile, d'odeur, de musique et de choses comme ça. Et donc dans cette roulotte, on l'aménagerait de cette manière. Après c'est des séances individuelles où les personnes pourraient vraiment se détendre et être stimulées pour s'éveiller un peu plus encore. Et donc on pense que ça pourrait être bien complémentaire par rapport à ce qu'on fait déjà. Parfait. Je crois que nous avons un petit reportage justement qui va nous éclairer sur ce projet futur. Voilà, donc en fait on a mis en ligne une vidéo sur Babel d'Or. Et grâce à cette vidéo, on espère récolter un maximum de fonds pour pouvoir financer ce projet de roulotte. Alors eh bien nous allons visionner ensemble cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup Emmanuelle pour ces informations. Et puis, c'est moi. Vraiment, on vous souhaite encore plus de succès. Eh ben, je l'espère. Et puis, eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir accueillis.